Salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vraiment continuer avec notre leçon de JavaScript. Il est à signaler que précédemment on a introduit vraiment la notion de fonction et on a vu les notions de base des fonctions. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ici la notion des callback function. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler quelque part. On va aller voir comment est-ce que ça fonctionne avec JavaScript et la notion de for each. Ok, alors on se retrouve sur notre Visual Studio. Alors là, on va créer notre deuxième fichier. Ça sera nommé ici les callback ici. Et la notion ici de quoi? De for each. .js. Oups, qu'est-ce que je fais? .js. Ok. Alors là, on va référencier notre leçon. Ici, c'est la notion de callback et la notion de for each. Ok. Alors, de là, on va ici référencier notre fichier JavaScript. Et qu'est-ce qu'on a? On a ici les callbacks. Callback, c'est quoi en JavaScript? Le callback en JavaScript, c'est une fonction. C'est une fonction ici passée en paramètre d'une autre fonction. Ok, est-ce que ça donne un sens pour vous? Donc, c'est une fonction qui est passée en paramètre d'une autre fonction. Comment est-ce que ça marche ici? Je déclare une fonction. Je déclare une fonction d'un nom myFan. Ok, je vais passer une fonction en paramètre et là je déclare une autre fonction en paramètre, c'est le callback. Ok, c'est callback function. Et dans le corps de la page, qu'est-ce que je vais dire ici? Vous allez implémenter une suite d'instructions ici. Une suite d'instructions, c'est ce que vous pouvez implémenter d'une fonction. Et ensuite, je vais implémenter une instruction ici comme je déclare un nombre. Dans le nombre, j'affecte 100 et je vais faire appel à la fonction. Et la fonction, c'est callback et je passe en paramètre ici les nombres que j'ai déclarés. Alors, quand je ferai appel à cette fonction qui passe une autre fonction en paramètre, qu'est-ce que j'aurai ici? Et j'aurai à préciser une fonction. Donc les fonctions, ces fonctions que je vais passer en paramètre, prend les paramètres prend les numéros en paramètre. Ok, et les fonctions qu'on prend en paramètre ici, c'est les fonctions fléchées comme vous pouvez les voir. Et dans ces fonctions aussi, vous pouvez aussi implémenter une suite d'instructions parce que c'est dans les corps vraiment d'une fonction. Et là, je vais implémenter seulement une instruction. Je vais seulement afficher les numéros. Les numéros qu'on passera en paramètre. Ok. Alors, quand je fais CTRL S, je vois l'affichage de ces nombres. Ok. Qui est affiché à l'aide de ces fonctions qui est passée en paramètre. Pour vous donner un peu de contexte, je vais le faire avec la notion de for each. Peut-être que vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, utilisons ici for each pour passer ici une fonction dans les paramètres d'une autre fonction. For each est ici trop souvent utilisé pour interagir avec les éléments d'une collection. Ok, souvent avec les tableaux. Ok, alors on va déclarer une tableau qui porte les noms des étudiants ici. Ok, on a les premiers étudiants Msole, on a les seconds ici Jonathan. Ok, et les troisième ici c'est Isaac. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on peut parcourir les éléments ici avec for each? Ok, for each est seulement en français, c'est pour chaque élément. Donc pour chaque élément, on va faire un callback. Callback function qui prend un string, un index et un string de array. Donc la première fois on va prendre un string, donc on va prendre un étudiant individuellement, et en second lieu on va prendre l'index, la position qu'elle occupe dans ce tableau. Ok, et là on va afficher la position et on va afficher aussi cet étudiant. Ok,
C'est tout. Donc on a passé en paramètre une autre fonction qui prend un paramètre étudiant et index, et qui nous affiche ici l'index de l'étudiant, l'index et étudiant, vous voyez. Donc c'est comme ça que ça marche, ok, avec for each. Donc c'est ça. On peut utiliser aussi for each ici avec un callback séparément, ok. Je vais déclarer déjà, je déclare ici une fonction. C'est une fonction que je vais passer à un paramètre d'une autre fonction. Donc je déclare une fonction ici qui est liste d'étudiants. Liste d'étudiants ici, vous rappelez comment est-ce qu'on déclare une fonction fléchée avec plusieurs, ok, avec plusieurs arguments. Donc les arguments, c'est étudiant avec index ici, et cette fonction va seulement nous afficher l'étudiant ici, l'index plutôt, avec l'index qui fait après l'index on va afficher un string qui fait sali à l'étudiant, ok. C'est notre fonction qui sera mis en callback, ok. Avec déclarons ici les fonctions ici avec for each, et on va passer ici les fonctions, ok. Vous voyez que ça marche, la position et sali avec l'étudiant. Donc je l'ai fait séparément ici, j'ai fait un callback séparément, mais la plupart des fois vous me verrez utiliser les callbacks directement dans une autre variable. Alors c'est tout pour cette vidéo. Je dis merci vraiment, et cette vidéo marque vraiment la fin de ce troisième chapitre qui porte sur la notion de fonction, et je vous dis merci vraiment d'avoir suivi et de continuer à poursuivre avec notre leçon et notre série de vidéos, et on se retrouve prochainement.